Mon fils, il existe une vérité que peu de gens acceptent. Toutes les présences ne sont pas des bénédictions. Certaines sont des leçons déguisées. Quand j'avais ton âge, j'avais peur d'être seul. Le silence m'inquiétait. Je cherchais toujours du bruit autour de moi. Des rires, des conversations, des validations. Je croyais que la valeur d'un homme se mesurait au nombre de personnes qui l'entouraient. La vie m'a corrigé. Et elle l'a fait à travers 4 types de personnes. 4 visages différents. 4 douleurs, 4 révélations. Écoute-moi bien. La première blessure est venue d'un homme que j'appelais frère. Il était toujours près de moi, toujours enthousiaste, toujours le premier à dire « Je crois en toi ». Quand j'ai commencé à rêver grand, il applaudissait. Quand je parlais d'avenir, il hochait la tête. Un jour, j'ai lancé un projet ambitieux. Je travaillais tard. Je sacrifiais du sommeil. Je mettais tout mon cœur dedans. Il me félicitait en face. Mais derrière moi, il semait le doute. Il se prend pour qui? Il va échouer. Il rêve trop. Je l'ai découvert par hasard. Une conversation surprise. Un silence lourd quand je suis entré dans la pièce. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Un proverbe africain dit « Le serpent ne crie pas avant de mordre ». La fausseté est silencieuse. Elle infiltre la confiance. Puis elle attaque. La psychologie moderne explique pourquoi ça fait si mal. Le cerveau humain associe proximité à sécurité. Quand la trahison vient d'un proche, l'impact émotionnel est plus violent que celui d'un ennemi déclaré. Un ennemi te met en alerte, un faux ami t'endort. Ce jour-là, je n'ai pas seulement perdu un ami, j'ai perdu une illusion. Et j'ai appris à observer les actes plus que les mots. La deuxième leçon est venue plus tard, quand mes efforts ont commencé à porter leurs fruits. Soudain, mon téléphone sonnait plus souvent. Les invitations se multipliaient. Les propositions de collaboration apparaissaient. Parmi ces nouvelles présences, il y avait un homme très attentionné, toujours disponible, toujours prêt à aider. Mais j'ai remarqué un détail étrange. Quand je parlais de difficultés, il changeait de sujet. Quand je parlais d'opportunités, il devenait très attentif. Puis la vie m'a testé encore une fois. Un projet échoue, des finances tendues, un moment de doute. Silence. L'homme attentionné avait disparu. Plus de messages, plus d'appels. Des mois plus tard, quand les choses allaient mieux, il est revenu, souriant, comme si l'hiver n'avait jamais existé. Un proverbe dit « L'arbre chargé de fruits attire les pierres ». Certaines personnes ne s'attachent pas à l'arbre. Elles s'attachent aux fruits. Observe toujours qui reste pendant l'hiver. C'est là que tu reconnais la loyauté. La troisième leçon a été plus lente, plus subtile. L'égoïste. Il était charismatique, ambitieux, confident. Au début, je l'admirais. Mais peu à peu, j'ai remarqué un schéma. Dans chaque réussite collective, il voulait la lumière. Dans chaque échec, il cherchait un responsable. Dans chaque conversation, il revenait à lui. Toujours lui. Un proverbe africain dit « Une seule main ne peut pas attacher un paquet ». La vie fonctionne par coopération. Même les cellules du corps humain coopèrent pour maintenir la vie. Un égoïste ne coopère pas. Il consomme. Être proche d'un égoïste, c'est comme remplir un panier percé. Tu donnes de l'énergie, tu donnes du temps, tu donnes du soutien, mais rien ne revient. Un jour, je me suis senti épuisé, non pas physiquement, mais intérieurement. Et j'ai compris que la fatigue émotionnelle vient souvent d'un déséquilibre invisible. La quatrième leçon fut la plus surprenante. L'ami de tout le monde. Toujours apprécié, toujours neutre, toujours diplomate. Il évitait les conflits, il plaisait à tous. Je pensais que c'était une qualité. Puis un jour, une injustice claire s'est produite. Quelqu'un avait tort, quelqu'un devait prendre position. Il connaissait la vérité, mais il a choisi le silence. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas perdre sa popularité. Un proverbe dit « Celui qui poursuit 2 lièvres n'en attrape aucun ». La loyauté exige du courage. Elle exige parfois de déplaire. Ce jour-là, j'ai compris que la popularité est fragile, mais la fidélité est rare. Après ces 4 leçons, je me suis retrouvé seul, et le silence m'a effrayé. Plus de bruit, plus de validation, plus d'illusions, seulement moi. Mais c'est dans ce silence que j'ai commencé à réfléchir. Qui suis-je sans public? Qui suis-je sans approbation? Qui suis-je sans entourage? La solitude m'a obligé à me rencontrer. Les neurosciences montrent quelque chose d'intéressant. Les moments de solitude favorisent l'introspection et la consolidation de l'identité. En d'autres mots,
le silence construit. Les aigles volent seuls à haute altitude, non par arrogance, mais parce que leur vision exige de l'espace. Mieux vaut être seul et aligné qu'entouré et confus. Mon fils, ne cherche pas la quantité, cherche la qualité. Choisis des amis qui te défendent en ton absence. Reste pendant l'hiver, partage la lumière, prenne position pour la vérité. La qualité de ton entourage détermine la qualité de tes décisions. Et tes décisions déterminent ton destin. Si aujourd'hui tu te sens seul, ne te précipite pas pour combler le vide. Le vide est un filtre. La vie enlève parfois des gens, non pour te punir, mais pour te protéger. Souviens-toi toujours de ceci, mieux vaut marcher seul dans la vérité que courir avec une foule dans l'illusion. Si ce message t'a touché profondément, arrête-toi un instant. Respire. Parce que se lassent, et ceux qui veulent plaire à tout le monde ne comprennent plus ton silence. Et c'est très bien ainsi. Un cercle petit mais loyal vaut mieux qu'une foule instable. Alors si ce message résonne en toi, abonne-toi, pas pour suivre une tendance, mais pour faire partie d'un espace où on parle de solidité, de loyauté, de vérité. Écris en commentaire. Je choisis la loyauté, pas pour me faire plaisir, mais comme un engagement envers toi-même, un rappel public que tu refuses désormais les relations superficielles. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui doute, quelqu'un qui croit qu'il est abandonné, quelqu'un qui pense qu'il a perdu, alors qu'en réalité, il est simplement en train de faire le tri. Et le tri est douloureux, mais il est nécessaire. Parce que parfois, marcher seul pendant un moment est la seule façon de ne pas se perdre pour toujours. Et la solitude, quand elle protège ta vérité, n'est jamais une faiblesse. C'est une transition. Et souvent, le début silencieux de la grandeur.